Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. Je viens de France, précisément de Rennes, où j'ai passé 2 mois pour l'organisation et la tenue de la conférence internationale sur le développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. La conférence a connu un succès franc. On a eu les Congolais qui sont partis d'Australie, du Canada, des différents pays européens, mais aussi des amis africains qui sont partis, par exemple, d'Éthiopie, qui sont venus partager leur expérience avec nous. Congo wins. Si le Congo gagne, l'Afrique gagne. l'Afrique gagne. Oui. Yes. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. If Congo fell, Pour Ferdos Ousmane de la diaspora éthiopienne, si le Congo échoue, l'Afrique va échouer. Gaza. Who's gonna do it? Alors, qui va le faire? You. C'est vous. On a aussi des partenaires bretons qui sont venus nous parler du modèle économique breton. On ne veut pas dupliquer le modèle économique breton, mais on veut juste s'en inspirer. Mbote Napino, je suis heureux et fier de vous accueillir sur notre territoire pour cette conférence. La diaspora congolaise, c'est 15 millions de personnes qui envoient les fonds au-delà de l'aide au développement. La diaspora qui va être désormais considérée comme la première puissance motrice du développement de la RDC, puisque c'est nous qui allons investir et c'est nous qui allons développer notre pays. L'idée de la conférence de Rennes est née d'abord de mon background en tant que journaliste d'investigation spécialisé dans des questions de gouvernance publique et développement communautaire. C'est un travail que j'ai fait depuis plusieurs années avec mes collègues partout dans le monde. Nous recherchons quels sont les phénomènes qui bloquent le développement au sein des pays et nous trouvons des pistes de solutions avec des populations au plus bas niveau de l'échelle communautaire. Il faut qu'on dote nos localités, notre pays, de capacités énergétiques qui puissent nous permettre d'implanter des industries de transformation. C'est ça le défi, qui a un peu commencé avec le programme de développement des 145 territoires, mais qui est appelé à se renforcer parce qu'il n'y a pas que les 145 territoires qui vont apporter eau et énergie et électricité, mais il y a aussi d'autres partenariats. Quand le programme du développement local des 145 territoires a été lancé en République démocratique du Congo par le président de la République, je me suis dit que nous, en tant que citoyens, nous avons un rôle à jouer, c'est-à-dire l'État joue son rôle régalien en dotant le pays des infrastructures de tout genre, les bâtiments administratifs, les écoles, les cliniques, les routes de dessert agricoles. Et nous, en tant que citoyens, nous devons investir à travers l'entrepreneuriat et le tiers secteur. C'est de là que cette idée est venue pour sensibiliser nos compatriotes, les Congolais de la diaspora, d'aller investir non pas dans de grandes villes, mais dans les territoires de la République démocratique du Congo. Rennes, c'est la principale ville de la région Bretagne à l'ouest de la France. C'est une région très dynamique sur le plan économique qui a développé son modèle justement sur le développement local. Ils sont passés au cours des 50 dernières années de la petite ferme de survie familiale à l'industrialisation et les exportations
non seulement sur l'échiquier national de la France, mais aussi au niveau de l'Europe, au point qu'ils sont aujourd'hui les principaux fournisseurs de produits laitiers qui sont consommés en Europe, la viande de volaille, la viande du porc. Ils contrôlent 30% de produits de pêche avec au moins plus de 1400 navires et 1800 bateaux de pêche. Ils ont également développé un tourisme de qualité. Vous savez que le Mont Saint-Michel, qui est l'un des monuments européens les plus visités, se trouve dans la région Bretagne. Mais il y a aussi sur le plan de la formation, la ville de Rennes est une ville clé qui développe des formations, des métiers qui contribuent au développement de la région. C'est pour cela que nous avons choisi la ville de Rennes pour travailler avec les partenaires bretons. La partie française de Rennes veut nous accompagner et veut nous proposer en fait ce qu'ils ont déjà fait. Les Congolais sont partis des différentes capitales de l'Union européenne. Ils sont partis d'Australie, du Canada et d'autres parties du monde. On a connu une participation effective avec des gens de qualité, des leaders des communautés, des chefs, des responsables des associations et des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises. Et aussi du côté de la République démocratique du Congo, nous avons connu la participation de l'État au plus haut niveau des responsabilités gouvernementales, en commençant par la présidence de la République, 7 ministères sectoriels qui travaillent dans le cadre du programme local de développement des 145 territoires, mais aussi des organismes internationaux et des institutions prestataires de services dans le cadre de ces programmes. Alors ce modèle économique que nous voulons essayer d'inspirer à nos territoires, on a pu choisir Rennes pour cette raison. En tant qu'initiateur de ces projets, nous avons invité le gouvernement de la RDC pour qu'il vienne nous montrer quelles sont les réformes et les actions qu'ils mettent en place pour rassurer les Congolais que s'ils partaient investir dans les territoires, ils vont bénéficier des facilités procédurales dans la mise en place des micro, petites et moyennes entreprises, mais aussi des exonérations fiscales, douanières et de la sécurité. C'est ainsi que le gouvernement est venu nous déballer comment il conduit le programme de développement local des 145 territoires, qui est un instrument référentiel dans le cadre de ce qui s'est fait actuellement au Congo. La conférence s'est déroulée du 28 au 30 octobre 2023 à Rennes, à l'Université de Rennes, la faculté des sciences. Il y a eu plusieurs résolutions, dont le plus importante, les participants et le gouvernement ont affirmé leur volonté de travailler ensemble, puisque la conférence n'était pas une finalité en soi, mais c'était une opportunité de se rencontrer pour lancer quelque chose qui va se dérouler de manière pérenne. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. C'était la première édition de la conférence internationale sur le développement local des 145 territoires en République démocratique du Congo. Et nous préparons déjà la deuxième édition. Je peux déjà affirmer que la prochaine conférence aura lieu à la même période, c'est-à-dire la dernière semaine du mois d'octobre 2024. Il faut que chacun s'approprie cette initiative. Moi, je l'ai lancée. Mais le développement des territoires est un projet non clivant, c'est-à-dire lorsqu'il y a la pénurie alimentaire, que vous soyez musulman ou chrétien, que vous soyez de l'opposition ou du gouvernement, vous serez frappé de la même manière. C'est un projet qui rassemble des questions d'intérêt commun, à savoir les questions de développement socio-économique de notre pays. Ici, c'est chez moi. J'ai voulu vous parler. On voit ensemble comment on peut réfléchir
sur ces modèles. J'ai plein d'exemples que je vais donner qui montrent que les Congolais ont l'argent. Il y a beaucoup d'argent dans notre pays, sauf que nous n'avons pas trouvé une bonne manière d'investir. Ce que j'ai proposé quand on est allé à la conférence des Rennes, nous, en tant que Congolais, on peut faire un fonds d'investissement. Si on fait le modèle des Chinois, par exemple, on dit 1 million de Congolais, on va faire une base de données, on donne $100 chacun. Ça va faire $1 milliard. Pour ceux qui connaissent la banque Equity, en 2019, Malta Forest disposait de 75% de part sociale dans Equity. Et l'État congolais n'avait que 15%. Ça veut dire que la personne qui a 75% des parts, c'est cette personne-là qui est propriétaire de l'entreprise. Malta a décidé de vendre au Kenya en 2019. En 2020, malgré la Covid, la banque a ouvert, rien que dans la ville de Kinshasa, 1 million de comptes. Donc les Kenyans ont ouvert 1 million de comptes dans cette banque. Ça veut dire que les Kenyans ont donné $1 milliard au Kenya. Les Kenyans ont pris en une seule année $1 milliard rien que dans la ville de Kinshasa. Autre chose, les sociétés de téléphonie mobile. 3 sociétés, donc Vodacom, Orange, Airtel, se partagent 50 millions d'abonnés. Et si vous faites en moyenne, les jeunes Congolais, les étudiants et autres, ils téléchargent $1 chaque jour pour les mégas. Ça veut dire que les 3 sociétés se partagent 50 millions de dollars chaque jour. Moi, je paye $100. Il y a des gens qui payent 500. Il y en a qui payent 1000. Mais moi, je vous parle des jeunes qui payent $1, qui donnent 50 millions de dollars chaque jour à ces 3 sociétés. Maintenant, quand vous suivez les médias internationaux, on vous dit il n'y a pas de route. C'est un business quand il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau. Oui, c'est un business quand il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. C'est un business quand il n'y a pas d'électricité. Donc, c'est à nous de le faire. Il y a une société chinoise à Kawama, à 25 km de Lubumbashi, quand on va à Likasi. J'ai cherché à savoir d'où vient cette société. Et j'ai découvert que cette société a été créée par 1 million de Chinois, qui ont mis 1 million de Chinois qui vivent dans des petits villages reculés de la Chine, qui ont mis de très petites sommes d'argent ensemble. Et c'est ce qui a créé le capital qui a créé cette société. Et la plupart de ces Chinois n'ont jamais été au Congo. On leur a dit, il y a un pays qui s'appelle le Congo où il y a des minerais, puisque là-bas, carrément, il y a le cobalt. C'est la seule société dans cette zone qui brasse des millions de dollars de chiffre d'affaires. Et les Chinois qui avaient mis cet argent, aujourd'hui, sont devenus des millionnaires. Et ils investissent maintenant dans d'autres matières. On a suffisamment de ressources, mais on n'arrive pas à trouver un modèle, alors que l'Afrique, c'est 1,2 milliard de personnes. Si Ramaphosa, le président sud-africain, pense que le barrage d'Inga peut résoudre le problème d'énergie en Afrique, il ne doit pas aller demander l'argent à Macron. La France, c'est 60 millions d'habitants. Donc, les présidents africains pouvaient mettre en place un système pour lever les fonds et financer les barrages d'Inga. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café.